Et bonjour à vous les amis Scorpions, je suis très contente de vous retrouver pour un tirage qui va vous parler de votre mois de juillet 2025. On est parti pour l'énergie avec laquelle vous allez traverser votre mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Scorpions? Oh, la confiance. On vous demande d'avoir confiance. Ok, quelle est l'énergie avec laquelle vous démarrez votre mois de juillet? Oh, le 6 de bâton. Le 8 de coupe, c'est votre défi. La reine de coupe, c'est ce qui coince. Le 3 de pentacle. Ce qui vient, le 6 d'épée. Ok. Oh là là. Oui, c'est peut-être un peu compliqué là pour vous les scorpions, mais c'est beau. Je vais vous plonger dans vos cartes. Alors, vous entrez dans le mois avec un 6 de bâton. Il y a une réussite, il y a un succès, il y a quelque chose que vous avez réalisé, quelque chose que soit vous avez compris, c'est un succès sur vous-même, vis-à-vis de vous-même, soit c'est un succès. Avec le 6 de bâton, on pourrait être plutôt dans vous revenez vainqueur du champ de bataille. Donc, il y a quelque chose que vous avez vraiment réussi, abouti, concrétisé, matérialisé. Vous êtes félicité pour ça. Peut-être que c'est un nouveau job, peut-être que c'est justement un projet que vous avez fait naître, je ne sais pas, mais il y a quelque chose pour lequel vous recevez les lauriers, ok? Ou alors vous vous donnez les lauriers, vous avez le droit aussi, hein. Ou alors vous visez un succès. Vous visez un 6 de bâton, vous voulez réussir quelque chose. Et ce serait peut-être pour ça qu'on a la confiance. On va voir. Dans votre défi, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter un état émotionnel qui n'est pas satisfaisant pour pouvoir se rendre ailleurs, dans un ailleurs qui sera, on l'espère en tout cas, plus meilleur. Voilà. Je quitte là d'où je viens parce que ça ne me convient pas. En tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose que vous devez pour aller au bout, je pense, de ce succès, parce qu'on a 2-6. Donc il y a vraiment une notion de choix avec les amoureux là. Deux amoureux de bâton, amoureux d'épée. Vous avez besoin de faire un choix qui va vous obliger à émotionnellement couper, quitter. D'autant plus avec un 6 de bâton à la fin de votre mois, les scorpions, vous quittez quelqu'un, vous quittez un travail, un projet, je sais pas. Il y a quelque chose que vous devez certainement, dont vous devez vous défaire, ou alors ça peut être plus symboliquement, hein, par rapport à vos pensées, des idées, une manière de se comporter. Ce qui est compliqué pour vous, c'est avec la reine de coupe, vous êtes certainement dans le sacrifice. Vous avez tendance à vous soucier des besoins des autres davantage que de vos propres besoins. Et là, ça va pas être permis. Au mois de juillet, on vient vous dire que vous ne pouvez pas continuer à penser aux autres en premier. C'est juste plus possible en fait. Ce qui vous aide, c'est le 3 de Pentacle. Il y a un appel à la création, il y a une collaboration, il y a un partage, il y a quelque chose que vous avez envie de... On est sur une impératrice de denier, il y a quelque chose que vous avez envie de concrétiser dans la matière, que vous avez envie de créer, peut-être qu'il y a un projet créatif qui vous appelle. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être une collaboration, qui va vous aider à sortir là de ce qui ne fonctionne pas pour vous. En gros, on est en train de vous dire, les scorpions, c'est assez simple et efficace, mais si vous voulez la réussite, alors ok, oui, ayez confiance en vos capacités, en votre réussite, etc. Mais surtout, il va falloir quitter ce qui n'est plus aligné, ce qui ne rentre pas dans le projet du futur, quoi. En gros, c'est ça, les scorpions. Et à la fin du mois, on a le 6 d'épée. Vous faites ce choix raisonné et raisonnable, on est avec les épées, on est sur du mental, de partir. Voilà, tout simplement. Et on vous dit, même si vous avez peur de faire ce pas, d'oser, je sais pas, par exemple, si vous quittez un travail, vous avez peur de laisser vos collègues, vous dites oui, mais ils vont pas s'en sortir sans moi, etc. On vous dit, mais ayez confiance dans le projet que la vie a pour vous et cessez de vous inquiéter de ce que vous laissez derrière vous. Bon,
ce tirage, il est vraiment très limpide. Parce qu'il y a mieux pour vous ailleurs. Il y a cette collaboration, ce 3 de denier qui va être fructueux, qui va être... il y a quelque chose de mieux pour vous. Je prends juste une carte pour compléter après ce 6 d'épée. Qu'est-ce qui vous attend? Le 9 d'épée inversé. Ben, si vous étiez quelque part dans une forme ou une autre d'inquiétude, c'est pour ça que vous avez la confiance aussi. Vous allez sortir de cet état à partir du moment où vous prenez la décision qui vous permet de passer d'une rive à une autre et de laisser ce qui émotionnellement n'était plus satisfaisant. Ouais, on a le 10 d'épée. C'est peut-être pas si simple en fait, en fin de compte, pour vous les scorpions. Vous savez, ça me fait penser, je vais vous donner un exemple parce qu'il me vient et que peut-être que ça vous parlera. Mais parfois, il y a des gens qu'on aime. Et pourtant, même si on aime ces gens, eh bien, le chemin est terminé. On a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble et en fait, il faut accepter de se séparer. J'ai vu dernièrement le post sur Instagram d'une jeune femme qui voyage en camion, qui est absolument toute mignonne et elle faisait un post en ce sens en fait. Elle a rencontré durant l'un de ses voyages un garçon dont elle a l'air clairement franchement amoureuse, mais bon, elle nous dit que pas du tout, c'est juste un ami. Ouais. Et en fait, la vie fait que elle fait quand même le choix de partir parce que elle va poursuivre son voyage et elle va laisser ce garçon derrière elle. Et c'est un petit peu ça que je vois pour vous là, c'est que peut-être il y a quelque chose qui vous attriste, vous avez l'impression de laisser une partie de vous derrière vous, mais en fait, il y a quelque chose qui vous appelle ailleurs. Ouais. Et c'est juste. Ça le serait pas pour tout le monde, mais là, il y a quelque chose, il y a un truc dans lequel vous devez garder confiance, en fait. Gardez la confiance en ce que vous sentez qui est juste pour vous et qui va vous emmener là où vous voulez vraiment aller. Peut-être que ce que vous avez, c'est beau, mais c'est pas suffisant. Parce que vous voulez aller ailleurs, plus loin. Quel est le verbe qui vous accompagne, les scorpions, tout au long de votre mois de juillet? Peut-être pas simple, tout ça. Mais à mon avis, vous allez sentir que, même si c'est difficile, c'est juste. Purifier. Tiens donc. Bon, purifier, c'est vraiment la notion de laisser derrière soi ce qui émotionnellement n'est plus satisfaisant. Donc peut-être que vous aimez quelqu'un, mais que vous n'êtes pas complètement satisfait de la relation que vous avez. Vous savez, ça me fait aussi penser, j'ai un autre exemple qui me vient, bon, je sais pas pourquoi, c'est pas dans toutes les vidéos que j'ai autant d'exemples, mais là, il y a quelque chose qui me vient. C'est toutes ces relations où, parfois, j'entends les fameuses relations libres, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens à qui ça convient, et il y en a d'autres à qui ça convient pas du tout. Mais il y a des gens qui, pour garder leur compagne ou leur compagnon, vont tenter de se suradapter à ce que leur compagnon ou leur compagne a envie de vivre. Donc je vais accepter une relation libre, même si moi en fait ça me parle pas du tout, mais parce que j'ai pas envie de te perdre. Mais là c'est ce qu'on vous dit en fait. Si vous vivez une situation comme celle-ci, on vous dit que le sentiment de succès et de gloire, en fin de compte, vous allez pouvoir le ressentir à partir du moment où vous acceptez de lâcher ce qui n'est plus, ce qui ne vous ressemble pas en fait. Et je pense que vous allez être très fiers de vous, même si ça va être difficile. Après ça, vous allez pouvoir vous dire, ok, c'était difficile, mais je l'ai fait. Je suis restée alignée à ce qui, pour moi, a du sens, a de la valeur. C'est ça que vous purifiez. C'est que vous arrêtez d'agir en fonction des autres et vous agissez davantage en fonction de vous-même. Qu'est-ce que je peux relâcher pour protéger la clarté dans mon espace personnel? L'espace personnel, c'est vraiment le territoire. Et avec la moufette rayée, ça me fait penser au putois,
On est clairement sur une histoire de territoire intérieur. Donc c'est quoi vos limites? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me correspond pas? C'est ça que vous mettez au clair durant votre mois de juillet, je pense, les scorpions. Et si vous avez confiance en ce processus que vous êtes en train de vivre, je pense que vous serez content de vous. Content ou contente. Aussi difficile soit la décision que vous avez à prendre. Bon, je vous envoie beaucoup d'amour les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aidera. Si ça vous a plu, pensez à laisser un pouce, un commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.